Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne RC Mumus, j'espère que vous allez bien. C'est un petit peu trop tonique comme intro, je trouve. On va se calmer. Vous êtes bien sur la chaîne des débutants ou pas, qui fait les choses sérieusement. Bienvenue mesdames et messieurs. Unboxing, oui, je sais, normal, mais oui, c'est normal qu'on rentre des choses. Faut bien qu'on alimente le côté magazine de cette chaîne, c'est important, on a besoin de nouveautés. Hein? Bon, on est en début 2022, ok? Pas de nouveau châssis chez Kyosho, mais par contre, il y a du développement. Il y a eu des évolutions TKI2. On a le Kyosho MP10E. On s'est dit, on aime tellement ce châssis, on le kiffe, on l'apprécie, pour ses qualités, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour juger des prix ou d'autres choses, cela ne nous regarde pas. L'investissement et le budget de chacun. Chacun voit midi à sa porte, fonction de ses possibilités. S'il y a besoin de conseils, nous sommes là. S'il y a besoin d'entraide, nous sommes là. S'il y a besoin d'autodérision, de détente, oui, de passion, the passion, nous sommes là. Aujourd'hui, ce colis nous vient d'un shop spécialisé Kyosho. C'est le shop d'un champion. Eh oui, d'un tueur. Il va très vite. Vous savez qui c'est. Ceci vient de chez RSRC. Il s'agit donc d'upgrade pour notre MP10 Kyosho qui est là-bas, tranquillement, posé. Il attend son heure. Alors, recentrons le débat, arrêtons de déconner 5 minutes, puisque là, quand même, c'est trop. Concrètement, alors pourquoi on fait ça? On a un poteau CMCT, Steph, qui roule Kyosho, d'accord? Qui, lui, suit assidûment et ardemment les évolutions de son châssis et de sa marque. Partant de ce principe, nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est échangé les voitures la dernière fois, et j'ai senti des choses. Lui aussi a senti des choses. Et là, ce qu'on va faire, ok. Peut-être d'ailleurs, en plus, il n'y a pas longtemps, il a bien réglé la voiture, il a fait des trucs au banc de réglage et tout. Il a senti une différence. Pour ceux qui diraient non, ça sert à rien, tout. Bah, lui, il a passé la voiture au banc, tu vois, il a super kiffé. Il a utilisé un banc sismique pour l'occasion. Voilà. Il a fait ça avec El Patron. Donc voilà, faut y aller tranquille. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va... On a rentré un certain nombre de pièces pour upgrade notre MP10E et qu'il devienne un MP10E TKI2. Ouais. C'est un peu complexe, je comprends. Mais c'est vrai, c'est vrai. Allez, plus sérieusement, ravi de vous proposer ceci. Voyons ce qu'il y a. Hop. Hop. Alors, attends. Ok. Ah, voilà. Voilà. Donc, on a una factura. On a une planche de stickers. Jaune fluo qui pète. Ok. Et on a de la pièce, là. On a tout le kit. Donc, on va tout sortir et on va observer les choses. Donc ça, c'est... Attention. Ça, c'est pas du triangle de remplacement. C'est spécifique TKI2. On va tout sortir délicatement. Hein. Il y a du matos. Il y a une carreau. On y va. Oh. Du jeu d'amorto. Les petits malinois. Ah, la fameuse carreau spéciale. Attention, c'est passé en dessous. Encore du ressort. Voilà. Hop. Tout va bien. Bon, c'est pas mal pour du 0,8 quand même. Bon. Alors on s'y met. Faire gaffe, c'est bien spécifique ça. En principe, il devrait y en avoir deux. Voilà, plus la couronne. Voilà. Couronne de... Ah, ça peut être intéressant la couronne de 45. On peut faire le foufou avec ça. Bon, bref. Magnifique. Excellent. Alors, on y va, c'est parti. Ah ouais, effectivement. Alors, lorsque tu veux upgrade ton MP10E en mode TKI2, bah pourquoi faire? Bon, déjà, c'est pas une obligation. La voiture peut très bien fonctionner sans. Et elle fonctionne très bien sans.
Hein, et certains ne le feront pas et n'auront pas envie de le faire. Libre à eux. La transmission, nous, on va pas la changer. On pourra jouer si on veut avec la couronne et encore, et encore, et encore. Mais ce qui est vraiment très important, c'est les triangles différents, spécifiques TKI2, qui eux vont nous permettre le montage avec donc la tourelle spécifique TKI2, tour arrière, pardon, d'amortisseur. Ok, anodisé dur en 70-75 T6, avec les amortisseurs qui vont bien. On a les longueurs, tu vois, longueur 58, ça va plus être comme ça déjà, voilà. Donc pour passer le train arrière en TKI2, tu as besoin de tout ceci. Ok, pour ce qui est de l'avant, tu as besoin de cette tour d'amortisseur là. Ce serait intéressant de regarder la différence en fait. Je suis en train de me dire qu'on va descendre le châssis ici, et on va poser la carreau là-bas. La carreau qui a vraiment des formes caractéristiques qui vont lui donner plus d'appui et ça c'est génial. Elle est esthétiquement incroyable je trouve en plus cette carrosserie. Je la trouve vraiment magnifique. Je vais voir le châssis 2 minutes. Récupérons notre châssis les gars. Pardon les carreaux. Elle est où la carreau de raf? Je la vois pas, ça me rassure pas. Attends 2 secondes. Attends, on a combien de carreaux là? La carreau de Rafi, elle est où? Ah, elle est juste ici, c'est bon. Ok, tu vas prendre un support pendant qu'on y est. Ça va être un peu plus clair. Je sens que ça va jouer du pied à coulisses. Oh là, oh là, oh là, calmons-nous, calmons-nous, calmez-vous. Alors. Voilà. Cette carreau est magnifique. D'ailleurs, carreau peinte par BRZ, gros big up au frérot. Ah oui, effectivement, il y a une vraie différence de hauteur, je le vois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, par exemple? Si je me mets de là, on va prendre ce repère-là, ici. J'ai du 51. Là, j'ai du 55. Donc ouais, elle est plus haute. Elle est plus haute, effectivement, ce n'est pas faux. Et sur la partie arrière. Elle est très travaillée, celle-ci, d'ailleurs. Vachement travaillée, je trouve. Belle pièce, hein. Ouais, celle-ci aussi, elle était pas mal. Donc ça, c'est la version option, mais qui correspond vraiment au MP10. En termes de cote et autres. Alors, attends, là, comment je vais faire mon truc? Les longs, il me gêne un petit peu. Je vais devoir tricher un peu. Tiens, c'est marrant, là. Alors, en quoi va-t-elle différer, celle-là? Si, c'est plus haut. Effectivement, il faut bien se mettre dans l'axe comme ceci. Effectivement, les deux sont plus hautes. Ce n'est pas du fake, c'est réel, c'est concret. Donc on a bien des tours d'amortisseur, anodisé dur, traité champagne. Non, mais n'importe quoi, c'est anodisé dur. Tu vois, traitement dur, couleur champagne. Plus haute pour l'avant et l'arrière. Les cordes d'amorto. Ça, c'est un corde d'amorto arrière. Donc lui, il fait 58 en principe. On va avoir un peu plus là, parce que le bouchon, voilà. Tu peux même le prendre de là à là, ça se trouve. Ok, bon. Je sais pas sur quoi ils prennent leur cote. Grosso modo. Ouais, il est plus grand. Je le fais vraiment comme ça, grossièrement, mais 50. Tiens, c'est marrant, ça. Et là, qu'est-ce qu'on a un peu dans le genre?
Et ouais, ouais. Il y a une grosse différence au niveau des longueurs de corde d'amortisseur. Donc plus d'huile, plus de passage du piston, plus de passage pour le piston dans l'huile, plus de course, donc plus de débattement. Donc on pourra avoir plus de drop, plus de package. Ça c'est super intéressant. Là on est dans quelque chose qui est dans l'esprit du techno. Qu'est-ce qu'on a comme longueur, tiens, sur le techno? Histoire de comparer un petit peu, tu vois. Ouais, on est sur du très long à l'avant. On a du 50 facile. Là-dessus, on est bien. Ok. Il y a tout, c'est complet. Alors oui, par contre, j'ai pas de tige d'amorto au cas où. Ça veut dire que celles que j'ai en plus, elles sont destinées à ce modèle-ci. Et là, j'ai été mauvais. J'aurais dû prendre des jeux de tiges d'amorto en plus. Pas terrible. Mal joué de ma part. Donc là, on a les deux kits d'amorto complets. Donc des amortos, des cordes d'amorto plus longs, des tiges d'amortisseurs plus longues, des tours d'amortisseurs plus longs. Donc des courses effectuées par le piston à travers le corps d'amortisseur plus long. Donc forcément, plus d'amorti, plus de package, comme on dit. Génial. Les triangles. Qu'est-ce qu'on a comme différence au niveau des triangles arrière? Oui, pour passer en mode TK2, il faut changer les triangles arrière. Mais pourquoi, me diriez-vous? Why les triangles arrière? On va essayer comme ça, vite fait, grossièrement, de voir s'il y a une différence. Alors là, j'arrive pas à voir, par contre, c'est pas flagrant pour moi. J'ai quasiment l'impression que c'est les mêmes. Ah non. Ils sont plus larges, ceux-là. Ok, d'accord. Attends, on va prendre une petite mesure quand même un peu plus... On va se mettre comme ça, par exemple. C'est vraiment en grosse maille. Hein. C'est pour se donner une ordre d'idée. Un ordre d'idée, déjà, on va essayer de parler correctement dans cette vidéo. Ça serait bien pour nos abonnés, nos viewers et ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Oui, donc on a... Ouais, voilà, c'est ça. Donc on a une longueur qui est identique. Par contre, d'après ce que j'ai repéré, la largeur du triangle, c'est pas la même. On va se mettre de là jusqu'à là, tiens. On va prendre de là à là. Je suis sur du 59. Et il me semblait que j'avais vu qu'on était plus large. Ah ouais. On n'a pas la ligne droite de Longchamp là. Attends, je me suis raconté une histoire. Alors, c'est peut-être pas sur le point le plus culminant. C'est peut-être plus ici. Attends, bouge pas. 53. Au même endroit. Ici, je suis à combien? 55. J'essaie vraiment de comprendre où sont les différences d'un triangle à un autre. Ah, il y a une petite différence quand même. Si je le plaque vraiment correctement comme ça. Parce que du coup mes tirants vont être assez longs. Si on se met vraiment bien. Bon, déjà on va le mettre pareil, voilà, ça va être plus simple. C'est pas grave si on le plie ici. Je vais carrément le sortir. Cette affaire, il faut qu'elle soit claire. En commentaire, les possesseurs de Kyosho, de MP10 notamment, dites-moi si vous êtes passé sur quelques options TKI2 et qu'est-ce que vous avez ressenti. C'est très important. Ok. J'arrive pas à voir la différence entre les deux là.
tout est axé de la même façon. Ouais. Franchement, je vois pas de différence. Est-ce que j'ai la bonne ref? Baptiste de Costière. IF 612 SB. Qu'est-ce qui changerait de celui-ci à l'autre? Bougez pas, je pousse l'investigation au maximum là. Je suis lancé, on est chaud, on est très chaud. On est très chaud sur cette affaire. « 612 H », ça c'est du hard. Ça me paraît être le même. S soft. Alors ça c'est du soft, ça c'est du soft. Il y a écrit 900, là il y a écrit 1000. Quelle est la différence? IF 612B. IF 612S. Soft, soft. Rire. Ouais. Donc c'est... Alors je sais pas en quoi il est différent. Alors est-ce que c'est la matière? Les inserts pour le porte-fusée m'ont l'air les mêmes. Ont l'air d'être les mêmes. Je vais vérifier un petit truc, 2 secondes, si j'ai encore un autre jeu pour l'arrière. Non. Non. Écoute, on est bon là. Attends, là j'en ai plus. Ça c'est du hard. Ok, bon bah écoute. Effectivement, une différence de référence en termes de données reportées sur l'étiquette, mais à quoi cela correspond-il? Là, je ne sais pas. En commentaire, dites-moi si vous avez la différence précise entre le triangle dit TKI2 et le triangle MP10 classique. D'ailleurs, on enlèvera les mudguards. Le système de fixation est bien pensé. On va enlever tout de suite les mudguards pour nos prochains roulages. Ouais, en commentaire, ça m'intéresse tout particulièrement de savoir, en termes de connaissances, ce que vous savez. On avait fait le détail sur le site. On va retourner sur le site Kyosho, tiens. On va pas rester comme ça. Ils étaient très beaux ces mudguards, hein. Je les aimais beaucoup. C'est ouf. On avait dû en parler avec Renaud lors du live, on avait décortiqué toutes les différences entre ces éléments châssis. Je sais pas pourquoi. Je scrute, hein.
Alors, ils sont pas réversibles, hein. T'as l'impression, mais non. Ouais. Peut-être ici, la partie. Je sais pas. Je sais pas si c'est pas à ce niveau-là, peut-être. Ça me paraît un peu plus creusé, là. Ah, c'est peut-être... Ok, peut-être que c'est sur... Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai trouvé. C'est par rapport aux coupelles, lorsque le débat... Je crois. Peut-être qu'avec les plus longs, on aura un débattement plus important, et du coup, ça pourrait venir toucher. Donc, c'est un peu plus creusé, ici. Ça, c'est une différence dont je viens de m'apercevoir, qui me paraît flagrante, à moins que je me raconte une histoire. Il faudrait que je prenne la profondeur, mais déjà, ça me semble plus profond. C'est marrant. Écoute, voici ce que l'on va faire. Je vais en avoir le cœur net. Ça va être rapide. J'aime beaucoup ce système. Eh oui. Eh ben, je crois qu'on a trouvé, les gars. Ah ouais, c'est pas du tout travaillé. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est pas du tout travaillé de la même façon ici. Là, on a... En gros, on va essayer de voir ça. On a en gros 3 mm et ici, je pense qu'on va avoir archi plus. On a un peu plus. Ici, ça va être plus flagrant, je pense. Là, on a 4. Attends. 4,69. Ah ouais, c'est ça. Ok. Bon bah c'est ça. Alors la différence majeure. Alors ces triangles ont la même longueur visiblement. Ok, la même largeur. En termes de géométrie, les ancrages sont à même distance. La vis de drop, même positionnement. La biellette pour la barre anti-roulis, c'est pareil, c'est la même chose. Ce qui change vraiment sur ce triangle. Est-ce que là aussi, c'est pas plus travaillé? Ça a l'air d'être sensiblement la même chose à l'endroit du cardan. Non mais c'est ça. La grosse diff est là. C'est sur la forme creusée du triangle qui va venir épouser en fait lorsque le triangle va travailler, qui va permettre à la coupelle de ne pas être en pression, en contact. La coupelle de la partie basse de l'amortisseur. C'est tout à fait ça. Ok. D'accord. On a réussi à trouver quand même. Ça, c'est vu. Donc ça, le changement notable, il est là. On va se remettre sur la même position. Hop là. Voilà. Top. Ok, ça c'est fait. Bon, on a vu qu'on avait vraiment des cordes d'amorto plus grands, des tiges d'amorto plus longues par conséquent. Des courses plus importantes effectuées à l'intérieur du corps d'amortisseur avec le piston, par le piston. Courses plus longues. Les tours, on l'a dit, un triangle qui est sensiblement le même, si ce n'est qu'à la partie de jonction de l'amortisseur,
On a une forme beaucoup plus creusée pour laisser libre le mouvement de la coupelle et de l'amorto lorsque le débattement va travailler. Ok, super, ça on a vu. Ça c'est fait. Du coup, forcément, on a des ressorts également plus longs. Ça se voit ici. Apparemment, on peut fonctionner avec les ressorts d'origine, après ce qu'on m'a expliqué. On peut également... enfin, il y a des ressorts spécifiques. Tu as les références ici. Pour l'arrière et l'avant. L'arrière et l'avant. IFS 004 1014. IFW 457 75 14. C'est du 7.5. Et là, c'est du 10. Longueur 78, longueur 95. C'est bien ça. Ok. Parfait. Donc le kit est parfaitement complet et correct. Alors la carrosserie, pourquoi on a opté aussi pour le kit complet avec carrosserie, plutôt que de prendre juste les pièces dont on aurait envie. Je me demande, bon, pour l'instant on va laisser ce combo. On va laisser le combo Performa, celui-ci pose pas de problème. Mais j'aurais peut-être vu, j'aurais bien vu en essai dessus. Pourquoi pas un petit Maclan, un truc du genre, je sais pas. À voir, faut que je me décide. À poser le nouveau Maclan sur un châssis pour les essais. Et le partage de ressenti. Le partage expérience utilisateur. Ok, bon, on a vu l'essentiel. À chaque fois, tu as la petite notice qui va bien, ça fait plaisir. On est toujours sur le petit système avec le petit, ouais, une sorte de Cerclipse qui vient dedans. Bon, c'est spécifique. C'est parfait. Bilan du compte, on a tout ce qu'il faut pour l'upgrader et voir ce que l'on va ressentir, ce que l'on va vivre en termes de sensations. On gardera toute la version, toutes les pièces options qu'on avait installées dessus. On gardera ce jeu d'amorto, on gardera ces tours, l'amortisseur aussi. Ces triangles aussi arrière, on les gardera, ça pourra toujours servir. Et puis on va se faire cet upgrade bientôt. Il faut que je trouve... ouais, il faudrait qu'on teste ça au CMCT, qu'on repasse tout au banc de réglage. Qu'on revoie la hauteur de caisse, qu'on voit ce qu'on va mettre comme viscosité dans les amortisseurs. Est-ce qu'on a des pistons fournis avec ou pas du tout? Il faudra que je regarde. Voilà, on a des pistons, c'est du combien? C'est du combien les pistons? Ça a l'air d'être du 8 trous. Il faudra qu'on voit niveau piston exact. On testera avec cela. On verra ce que ça donnera in fine. Ok? Vraiment, elle est super cette Caro BRZ. C'est vraiment la régalade celle-là. J'aimerais bien avoir le même design sur celle-ci. Celle-ci a une forme incroyable. On a une cabine plus grosse, plus large, qui me paraît être un peu plus haute aussi. Ouais. On a vraiment des appuis là, des déflecteurs importants. On a une forme vachement plus creusée ici. Je crois que c'est pas mal, là, on a le double truc. Très intéressante cette carrosserie. Elle va faire partie de l'upgrade également. Il faut. À moins que j'en prenne, je fasse une carreau d'entraînement avec celle-ci, que j'en prenne une autre et que je l'envoie à BRZ. Faut voir. Faut voir parce qu'il faut contrôler les budgets un petit peu. Bon, écoute, c'est top.
Unboxing événement spécial upgrade en TKI 2 pour notre MP10E Kyosho. On est ravis d'avoir reçu cela. Merci à Renault pour tout ça. Impeccable. Je vous tiens au courant. Je ferai pour le montage, on fera peut-être ça ensemble un soir en live comme on aime le faire. Et puis pour le roulage, on prendra des images bien entendu. Et on ira tester ça là. Il faut qu'on aille sur un club où ça jump. CMCT c'est parfait pour ça. Allez, c'est parti. Très bien. Je vous dis à bientôt. Big up, hey, ciao.